T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean-C Moquetto pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui d'une adaptation live action. Je parle bien entendu de Dragon, qui est sorti en juin dernier au cinéma. Et alors, ça sera une critique sans spoilers, même si bon, voilà, c'est quand même un film, c'est quand même l'adaptation d'un film d'animation que beaucoup ont vu, mais quand même, on va rester quand même sans grands spoilers. Et alors, c'est vrai que je vous avoue que pour moi, le projet c'était très mal parti, puisque Disney, enchaînant leur live action de ces dernières années, de leur grand succès, qui ne sont pas personnellement de grandes réussites, hein. Moi, il y a très très peu de live action Disney que j'apprécie. Je trouve que ça n'apporte pas grand intérêt. Souvent, c'est soit du copier-coller, soit du copier-coller mal fait. On ne retrouve pas du tout l'âme qu'il faudrait ressentir des dessins animés. C'est vraiment, à chaque fois, ils visent à côté, ils essayent de refaire pareil, mais ils visent trop à côté parce qu'ils ont un cahier des charges, voilà. Donc voilà, les live action Disney, on n'en peut plus, en tout cas me concernant. Et donc forcément, quand DreamWorks avait annoncé qu'ils allaient eux aussi se mettre à la mode des live action, puisque mine de rien ça rapporte des pépettes, bah c'est vrai que j'étais pas le plus emballé du tout, hein, quand ils ont dit nous aussi on va faire des live action, on va faire une version live action d'un succès aussi à nous, donc Dragon. Donc j'étais assez sceptique, surtout que les premières images sortant, bon, je trouvais qu'il y avait certains costumes qui faisaient assez kitsch, et surtout le design de Croque-Mou étant ultra similaire à celui du film d'animation, et les textes étant quasiment du copier-coller. Je me disais, bon, est-ce qu'il y a un véritable intérêt là-dedans de faire un live action d'un film d'animation qui en plus c'est pas si vieux que ça, hein. Le premier Dragon, je crois que c'est 2010 ou 2011, quelque chose comme ça, donc c'est pas si vieux que ça. Enfin, quand tu sais surtout que le dernier, donc Dragon 3, est sorti en 2019, ça remonte à pas si longtemps que ça, la fin de cette saga, donc voilà, j'étais quand même très 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 sceptique vu ce que nous propose Disney notamment depuis quelques années maintenant. Mais force est de constater que eh bien, la puissance de Croque-Mou est absolument imbattable. Alors, on va partir sur un petit résumé des familles. Donc, sur l'île escarpée de Burke, où depuis des générations vikings et dragons s'affrontent sans merci, Harold fait figure d'exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu stoïque, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d'amitié avec un dragon nommé Croque-Mou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements même de la société viking. Flanquée de la farouche, autant qu'aventureuse, Astrid et de Gullfor, le sympathique forgeron du village, Harold va devoir s'imposer dans un monde déchiré par la peur et l'incompréhension. Alors qu'une dangereuse créature réémerge des brumes du passé, menaçant à la fois les vikings et les dragons, l'amitié d'Harold et Croque-Mou pourrait bien être la clé d'un nouvel avenir. Ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin fragile vers la paix en dépassant les limites de leurs deux mondes pour mieux redéfinir les notions de chef et de héros. Voilà, j'aime bien leur synopsis à Allociné parce qu'il est hyper profond, il est très bien écrit, etc. Alors que bon, l'histoire est toute pipou, elle est toute simpliste. Enfin, est-ce que ça nécessitait un tel degré d'écriture? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'est rigolo. Alors, Dragon, qui est réalisé par Dean DeBlois, donc qui est le même réalisateur que celui de la trilogie des films d'animation. Donc déjà ça, oui, c'est assez rassurant, c'est-à-dire que il a été dit, voilà, il a été confirmé en interview que le créateur des films d'animation de Dragon, je parle des films d'animation parce que à la base c'est quand même c'est quand même un roman, il me semble, mais voilà, le papa des films d'animation, on lui a dit, clairement au studio, alors je veux bien qu'il y ait un film live action de Dragon, mais par contre il faut que ce soit moi qui m'en occupe. Donc déjà c'est un poil rassurant parce que tu te dis, bon, c'est le créateur vraiment qui est derrière. Je trouve que c'est plutôt bon signe, je trouvais que c'était plutôt bon signe, ça partait sur une note assez positive, et effectivement, le fait est que le film d'animation Dragon
oui, ça a été dit partout, et c'est vrai, c'est quasiment une copie conforme du film d'animation, du premier film d'animation. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est quand même assez bizarre, c'est bizarre, c'est particulier, et tu te dis, bon bah quel intérêt. Alors moi je me souviens, le trailer, tu voyais vraiment les répliques, c'était littéralement les mêmes, avec quasiment les mêmes mises en scène, donc tu te disais, bon, quel est l'intérêt. Bah je dois bien reconnaître que ce film m'a pas mal fait fermer ma gueule. Vous allez voir, je vais quand même faire plusieurs comparatifs avec notamment Le Roi Lion, le film live action de Disney, parce que bah, je trouve qu'il y a quand même certaines similitudes. C'est-à-dire que Dragon comme Le Roi Lion sont véritablement des grosses copies. C'est la même histoire, il n'y a vraiment pas de grands... il n'y a pas vraiment de grands détours, c'est les mêmes plans, ça cherche vraiment à te faire te remémorer les sensations d'antan. Il y a les mêmes musiques, il y a les mêmes traitements de personnages, il y a certaines mêmes séquences dans les idées de démonstration de personnages ou de scènes d'action. Donc voilà, les deux sont quand même similaires dans l'approche, mais par contre, dans l'exécution, c'est très différent, parce que là où dans Le Roi Lion, on voulait partir sur quelque chose d'absolument premier degré, c'est-à-dire très réaliste, avec des animaux véritablement premier degré, donc c'était que des effets spéciaux, mais on voulait partir sur quelque chose le plus réaliste possible, et c'est là où pour moi, Le Roi Lion, eh bien, ça a été un piège, c'est un piège dans lequel Disney est tombé, parce que du coup, tu ne retrouvais pas du tout l'âme du dessin animé, parce que s'il y avait trop ce décalage de waouh, t'as un vrai phacochère et un vrai lion qui sont en train de faire des vagues sur la bouffe, sur les insectes et tout. Enfin, ça colle pas. Oui, dans un Disney, dans un dessin animé, c'est cartoonesque, donc ça fonctionne, mais dans la vraie vie, il y avait un décalage, ça manquait d'expression, ça manquait de vie, c'était trop terre à terre, c'était trop dans le réalisme. Et là, dans Dragon, dans ce film d'animation, eh bien je trouve qu'ils ont trouvé le parfait équilibre. Alors, parfait à quelques détails près, mais ils ont trouvé un très bon équilibre entre le réaliste et le côté tout mignon, attachant qu'avait le film d'animation. Et c'est pour ça que là où, dans les premières images, les costumes me gênaient plutôt pas mal, parce que ça faisait un peu de cosplay Japan Expo, voilà, les casques un petit peu et les manteaux un petit peu voilà, pas hyper recherchés, hein. On n'était pas sur du niveau de Seigneur des Anneaux ou de Viking, la série, pour rester dans ce thème là. On était véritablement sur quelque chose d'un peu plus mignon, et donc c'est vrai que au premier abord, moi ça m'avait beaucoup perturbé, et en fait, eh bien, maintenant que j'ai vu le film, quand je me suis laissé convaincre par le film, eh ben, je trouve que tous ces costumes, tous les décors, eh ben, fonctionnent bien et apportent justement ce côté mignon que nous proposait le film d'animation. Donc moi, honnêtement, j'ai été très bien, j'ai été une bonne cible. Alors, il faut dire aussi que je suis pas le plus grand connaisseur des films d'animation, c'est-à-dire que je les ai vus 2 fois, chaque film d'animation, enfin la trilogie, je l'ai vu 2 fois, donc je suis pas le plus grand connaisseur, je les ai vus en retard, parce que c'est vrai que j'étais un peu... voilà, quand je voyais la vague de fans de Croque-Mou, en fait, ça me donnait pas envie, en fait, de me mettre à la trilogie. Donc c'est vrai que les choses très à la mode comme ça, avec une mascotte, moi ça me rebute un petit peu, donc j'ai mis beaucoup de temps à les regarder, mais voilà, je les ai vus que 2 fois, donc ce qui fait que je suis pas le plus grand connaisseur de la licence, le plus grand fan non plus, même si j'adore, hein, vraiment la trilogie, donc peut-être que ça joue sur mon avis, mais en tout cas, moi je vous avoue que de mon prisme à moi, je trouve que l'âme du film d'animation est bien retransmise dans ce film. Que ce soit aussi bien du casting, moi je trouve que les personnages de Harold, l'acteur de Harold, l'actrice de Astrid sont bien choisis, je trouve. Ils ont ce côté très attachant. Vraiment, je trouve que Harold, c'est très très bien. Il incarne véritablement ce côté un petit peu chétif, mais en même temps, il a du caractère quand il veut. Astrid, pareil, je trouve elle fonctionne très très bien. Enfin, je trouve que voilà, le couple de héros est assez attachant, mignonne et badass à la fois.
Pareil pour leurs potes, j'ai oublié leur nom à tous, mais voilà, Gulfort, etc. Non, je trouve que le casting fonctionne bien et retransmet bien l'idée, l'esprit des personnages du film d'animation. Donc voilà, moi je dirais que... Et puis, les dragons aussi sont assez bien faits, sont vraiment vraiment bien faits. Moi c'est là où j'ai un petit bémol sur un petit truc, c'est que en fait les dragons, je les ai trouvés assez réalistes, assez bien, et c'est là aussi que je trouve qu'il y a un bel équilibre live action film d'animation, c'est-à-dire que ils sont pas ultra effrayants non plus, mais ils ont une gueule assez réaliste pour te faire comprendre que tu es bien dans un live action, et avec le côté les personnages hauts en couleur et leurs différents costumes dont je parlais, bah voilà, je trouve que ça crée un bel équilibre entre version live action, enfin film d'animation, mais on est un step up un peu au-dessus d'un point de vue réalisme. Moi, le seul bémol que j'ai, c'est sur Croque-Mou, parce que je trouve que, alors après, je suis d'accord que ça devait être assez compliqué de le modéliser en version live action, mais je trouve qu'il est un peu trop similaire au film d'animation, ce qui en soi n'est pas un défaut, mais le souci c'est que je trouve que les autres dragons sont beaucoup plus réalistes que les Croque-Mou. C'est-à-dire que là où tous les dragons sont assez... tu y crois, Croque-Mou, tu vois que c'est la mascotte, quoi. Croque-Mou, autant les autres dragons je les trouve assez intimidants, autant Croque-Mou, moi, il m'intimide pas du tout, parce que dès les premières scènes d'introduction du personnage, eh ben, je trouve qu'il incarne ce côté mascotte, ce côté gros chat géant. Voilà, il est très mignon, je trouve qu'il est pas très intimidant. Là où dans le film d'animation, bon bah oui, même les autres dragons, ils étaient pas hyper intimidants parce qu'ils avaient ce design un peu cartoon. Là, ils ont plus trop ce design cartoon, et ce qui fait que Croque-Mou dénote un petit peu, quoi. Genre dès le début, bah tu le sens différent. Tu sens que c'est un dragon différent, et que tu sens qu'on va se lier d'amour pour lui, quoi. Et voilà, c'est un peu le seul bémol que j'ai par rapport au design des dragons, au réalisme des dragons. Mais sinon, tout le reste, bah, je trouve que ça fonctionne bien. Les décors, voilà. Il y a certains décors qui font un peu kitsch, mais ça m'a pas gêné, parce qu'encore une fois, on veut rester dans cette idée de on est dans un film, dans un film d'aventure tout public, pour viser les jeunes. Et alors j'ai aussi un petit bémol par rapport à ça, sur le fait qu'il y a un peu trop de décors intérieurs. Notamment dans la première moitié du film, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de décors intérieurs. On étouffait un petit peu trop. C'était beaucoup de décors de nuit, sombres, ambiance intérieure de vikings, et donc enfin intérieur nordique. Et donc c'est vrai que le début du film, je trouve que tu manques un peu de respiration. Tu vois un petit peu trop de fois les mêmes décors. T'alternes entre une arène, un intérieur et une forêt. C'est un petit peu lassant au début, mais après je trouve que ça s'en sort plutôt bien. On retrouve également beaucoup l'âme du film d'animation via sa musique, hein. Honnêtement, voilà, les frissons, hein, là aussi c'est les mêmes musiques, hein. C'est pas, ça va pas chercher de grandes nouveautés, ça va pas chercher des thèmes hyper profonds, c'est les mêmes thèmes, mais bah, je suis obligé d'admettre que la scène de vol entre Croque-Mou et Harold, bah j'ai eu des frissons de malade, parce que nouvelle dimension, là on est sur des vrais paysages. Là, on est au-dessus d'une vraie mer, entre guillemets, au-dessus de vraies falaises, etc. Donc là, ouais, quand tu montes dans un vrai ciel, putain, moi, ça m'a fait un bel effet. Moi, j'ai eu l'impression, alors sans doute que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai eu véritablement une impression de, voici la version perfecte de Dragon. Voici la director's cut du film d'animation Dragon. La version perfect, voilà, la version XXL de Dragon. Alors je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas avec moi et qui vont trouver beaucoup plus de charme au film d'animation, mais moi je trouve personnellement que le film d'animation commence un petit peu à avoir vieilli. Le deuxième et le troisième beaucoup moins, ils ont vraiment step up d'un point de vue animation, mais c'est vrai que le premier film Dragon, bah, je trouve qu'il a un peu vieilli, donc je trouve que ça donne un vrai vent de fraîcheur à l'histoire, et je trouve ça pas désagréable du tout. Mention spéciale aussi au climax du film, que j'ai trouvé tellement impressionnant. L'adversaire final, la manière dont il apparaît, la manière dont la bataille se passe,
j'ai vu le film en IMAX, j'avoue, enfin dans la salle de cinéma, c'était impressionnant. Ah vraiment, c'est impressionnant. Autant dans le film d'animation, je me dis oui, bon, ok, c'est une grosse bestiole. Mais alors là, ça dépasse. Là, c'est grosse bestiole, c'est un euphémisme. Hein. Là, c'était vraiment. Ah oui, la vache. Ah oui, d'accord. Et là, il y avait de l'épicness, quoi. Là, j'ai ressenti une épicness, mais de dingue, vraiment de dingue. Ouais, là, le climax, il m'a fait son petit effet. Je dois bien le reconnaître. Mais donc voilà, personnellement. Bah, je suis très content de cette version live action. Je pensais pas le dire, mais j'ai très envie du coup de voir le deuxième film et le troisième en adaptation de live action parce que bah ouais, là le casting m'a convaincu, la direction m'a convaincu. Et puis sachant ce qui se passe dans les autres opus, je me dis ouais putain, il y a certains événements. Ah oui, j'ai envie de les voir en version, j'ai envie de les voir en version réaliste, quoi. J'ai envie de voir le vrai croque-mou, les vrais dragons, retrouver certains comédiens, voir comment certaines scènes vont être adaptées, même si du coup je me doute que s'ils vont dans la même direction, bah ça sera très similaire au film d'animation aussi. Mais ouais, honnêtement, moi je suis très content pour la nouvelle génération, par exemple, qu'ils vont pouvoir découvrir Dragon avec un tel soin. Moi, c'est le mot que j'ai en tête quand je pense à ce film, c'est le terme soin. Le terme bonne adaptation. Oui, c'est très très similaire au film d'animation. Hein. Encore une fois, hein, les qualités qu'il y avait dans le film d'animation, c'est les mêmes là, parce que c'est la même chose. Donc, bah oui, c'est une sorte de copier-coller. Mais pour moi, je trouve pas ça flemmard pour autant parce que je trouve pas ça si évident que ça en fait d'adapter un film d'animation comme Dragon en version live action. C'est pas parce que c'est réussi, c'est pas parce que c'est la même chose et que donc c'est réussi que c'était facile à faire. Tu vois, genre le Roi Lion, c'est la même chose. Mais c'est pas réussi pour moi parce qu'il n'y a pas l'âme qui transpire du film d'animation. Ils ont pas fait ils ont trop cherché à être premier degré. Et donc pour moi c'est pas parce que bah oui c'est la même chose donc oui c'est bien. Bah oui c'est bien. Donc c'est bien, ça veut dire que c'est bien, mais ça pouvait très bien ne pas être bien, ça pouvait être la même chose, mais ne pas du tout avoir la même consistance. Ça pouvait être un casting pas réussi, ça pouvait être des dragons mal modélisés, ça pouvait être un rythme trop qui dénote trop du film d'animation. Enfin voilà, c'est pas parce que c'est bien et qu'il faut se dire bah oui c'est normal parce que c'est le film d'animation, donc c'est pareil, donc bah ouais mais non, moi je suis pas trop de cet avis, parce que encore, je prends le même exemple du Roi Lion, bah oui c'est la même chose, hein, le Roi Lion, et pourtant c'est pas bien, c'est pas bien, donc c'est bien la preuve que c'est pas parce que tu refais la même chose, c'est pas parce que tu racontes la même histoire, que tu fais la même mise en scène, que ça va être forcément qualitatif. Il faut quand même un style derrière, il faut quand même des éléments derrière qui produisent une certaine qualité. Donc, mais enfin voilà, oui c'est vrai que avec tout ça, j'ai surtout parlé de l'aspect animation, mais oui, bien évidemment que oui, l'histoire m'a plu parce que j'adore le personnage de Harold, j'adore son regard sur les choses, la manière dont il apprend sur les dragons, la manière dont l'histoire nous fait comprendre que c'était un gros quiproquo et qu'en fait on regardait pas dans la bonne direction, le côté le message écologique du film, le personnage du père qui est très dur, qui voudrait que son fils lui ressemble, le fils qui prend une autre direction, le fils qui n'est pas badass mais qui va le devenir via une autre direction, via un côté beaucoup plus tolérant, le personnage d'Astrid, enfin voilà, j'ai pas parlé de l'histoire, il est vrai, mais parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, tout simplement parce que je l'adore. Hein. J'adore l'histoire de Dragon, ses personnages, ses messages derrière, ses développements. Oui, j'adore l'histoire de base, et comme c'est la même, bah j'avoue que et qu'elle est bien mise en scène, bah ouais, j'avoue, j'adore son histoire. J'adore l'histoire de Dragon, l'amitié qui naît entre Croque-Mou et Harold, c'est beaucoup trop pipou, donc oui, voilà, c'est un peu triste, je suis d'accord, mais j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire parce que je l'aime beaucoup, et c'est une histoire qu'on connaît beaucoup pour la plupart. Donc voilà, et en fait, le fait est que pour moi, ce film il m'a tellement convaincu que je ne saurais même pas dire. Si jamais il y a quelqu'un, voilà, j'ai un pote, il a jamais vu Dragon, je saurais même pas dire quoi lui conseiller entre le film d'animation et le film live action.
j'aurais tendance à lui conseiller le film live action parce que les suites existent, donc c'est toujours bien de voir la même patte dans les 3 opus. Mais j'avoue que moi, le film d'animation m'a tellement convaincu que je pourrais pas lui dire ah non, regarde pas le live action. Non, je pourrais lui dire par contre, ouais, si tu préfères un film live action avec des comédiens, etc., des vrais décors, ouais, j'arrive à te conseiller ce film, quoi, parce que il est très convaincant à mon humble avis. Voilà, c'était mon avis sur Dragon, j'espère que ma critique vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller visiter les différents contenus de la chaîne, il y a plein de critiques et de contenus pop culture qui vous attend sur la Moquette TV, donc on n'hésite pas à aller visiter le catalogue pour visiter un petit peu tout ça. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour de prochains contenus. Bye bye les gens.